Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Celle-ci aura pour objectif de vous faciliter la vie dans la mise en place de vos formules de calcul et surtout dans la recopie de celles-ci. Partons sur un exemple. Nous avons ici des références d'arbres fruitiers avec pour chacun un tarif sans la motte. Nous souhaitons calculer le tarif avec motte en appliquant un coefficient d'augmentation qui est ici placé en I4 et qui est de 15%. La première façon de procéder est la manière classique, égale je prends mon tarif plus je reprends mon tarif pour calculer l'augmentation de 15%. Nous avons vu lors d'une précédente vidéo que en faisant ça, lorsque vous recopiez votre formule vers le bas, vos références changent automatiquement de ligne et au lieu d'aller chercher votre coefficient d'augmentation en I4, sur la ligne du dessous, Excel va aller le chercher en I5, puis en I6, puis en I7, etc. La solution consistait, pour éviter ce souci, à venir bloquer I4 avec des dollars, de manière à ce que Excel ne décale plus cette référence dans les calculs. Il change ainsi, il décale les références des prix sans motte, D6 devient D7, D7 devient D8, D8 devient D9, etc. Mais le I4 étant bloqué, le I4 reste utilisé dans la formule de calcul. Il n'est pas toujours évident, cependant, de savoir si on doit mettre des dollars et si on doit les mettre devant la ligne et la colonne, ou uniquement devant la colonne, ou uniquement devant la référence de ligne. Une solution pour simplifier tout ceci et éviter de se poser des questions est de nommer vos plages de valeurs utilisées dans les calculs et les cellules aussi qui contiennent soit un taux de remise, soit un taux de TVA, ou soit comme ici par exemple un taux d'augmentation. Nous allons donc venir sur I4, vous passez dans l'onglet Formule, définir un nom. Par défaut, Excel propose comme nom le texte qui se trouve au-dessus de la cellule que vous souhaitez nommer. Ici, nous allons simplifier ce nom. Vous allez comprendre pourquoi il faut éviter d'avoir des noms trop longs. Voilà, nous allons appeler cette cellule à la limite taux augmentation. Vous pouvez utiliser n'importe quel nom. Attention, vous n'avez pas le droit pour le nom de la cellule d'utiliser des espaces. Vous aurez sinon un message d'erreur. Nous avons donc nommé cette cellule. De la même manière, nous allons venir nommer non plus une cellule mais carrément la plage contenant les tarifs unitaires. Définir un nom. Excel propose donc ici un nom. Nous allons ajouter prix unitaire sans motte. De la même manière pour celui-ci, définir un nom. Offre économique sans motte. Et maintenant, comment faire le calcul? Rien de plus simple. Je me positionne dans la cellule, égale, toujours dans l'onglet Formule, je viens maintenant chercher utiliser dans ma formule mes prix unitaires sans motte, auquel je vais ajouter mon augmentation de prix, c'est-à-dire mon prix unitaire sans motte augmenté de mon taux d'augmentation. Je valide et je recopie. Puisque vous avez travaillé avec des noms de plages ou de cellules, plus besoin de se poser la question de ai-je besoin de bloquer certaines références avec des dollars ou pas? C'est quand même très pratique, non? Je reprends ici, égale onglet formule dans une formule.
Je viens alors chercher ici offre économique sans motte, plus parenthèse, dans une formule l'offre économique sans motte, auquel j'applique mon coefficient taux d'augmentation. Je valide, je recopie. La formule est la même en fait partout. C'est Excel qui bloque ou pas en fonction de ce que j'attends. Nous avons vu comment utiliser les noms des plages dans une formule que vous saisissez vous-même. Vous pouvez l'utiliser aussi avec les fonctions prédéfinies d'Excel. Exemple, nous souhaitons ici la moyenne des prix sans motte. Vous venez chercher la fonction moyenne. Excel repère automatiquement ici qu'au-dessus, c'est la zone prix unitaire sans motte et il fait le calcul. Pour le prix le plus élevé, je vais venir chercher max. Là, effectivement, comme entre ma plage et l'endroit où je souhaite le résultat, j'ai calculé la moyenne. Excel n'a plus de point de repère. Je viens donc ici dans Formule, dans ma formule, et je reviens chercher prix unitaire sans motte. Je valide. Minimum, dans une formule, du prix unitaire sans motte. Et je fais la même chose à côté. Je veux la moyenne de la plage, offre économique sans motte. Je veux trouver le prix les plus élevés sur la plage, offre économique sans motte. Je veux trouver le prix le plus faible sur la plage, offre économique sans motte. C'est quand même beaucoup plus simple, non? À vous maintenant d'appliquer. À très bientôt!